eux et nous arrêtons tout esprit d'accident dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont voyagé sains et ils reviendront sains. Aucune maladie ne peut les terrasser pendant ce voyage. Gloire te soit rendue à toi. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles. On va lire 2 versets. 2 passages. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'à 15. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'il était baptisé avec sa famille, elle nous invita en disant: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instantanément. Verset 30. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Verset 33. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu pourras relire tout ce passage du chapitre 16 à partir du verset 14 jusqu'à 35. Ce qui m'a frappé dans ce verset, c'est la notion de la famille. Et comme nous sommes en train de partager pour renforcer et mieux aimer notre famille, alors ce matin nous allons intituler notre message « Ta prière peut sauver ta famille ». Nous avons 2 situations ici d'une dame appelée Lydie. Dans Acte 16, chapitre 16, verset 15, on nous dit: lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Quand on va vers le verset 31, il est écrit: crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le joaillier qui était sauvé, il a laissé que la parole de Dieu entre dans sa maison, c'est-à-dire dans sa famille. Et il a fait que, au verset 33, aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, c'est-à-dire avec toute sa famille. Au verset 34, on a dit: il les fit monter dans sa maison, mit la table, se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment attirer ton attention, comme nous parlons sur la famille. Tu peux venir par ici.
Ça ne sert absolument à rien d'être sauvé et que ta famille reste dans le monde. La plus grosse erreur que nous faisons, c'est ce qu'on appelle le zèle amer. Je suis converti et je me contente seulement moi-même, je suis converti dans la famille et je suis fier de cela. Et je dis que tout le reste de ma famille sont des païens. C'est moi qui suis chrétien. Quand moi j'ai commencé à suivre Dieu, dans ce zèle amer-là, je me suis même permis de convoquer une réunion de famille. Mon père était là avec quelques-uns de mes frères. J'ai acheté des Bibles et je leur ai donné. J'ai dit il faut se convertir. Je les menaçais. Juste pour leur dire que non, vous êtes des païens. Moi je suis converti. La conséquence, ils ne se sont même pas convertis. Ils n'ont pas suivi. Mais quand nous voyons ce texte de la dame qu'on appelle Lydie, qui a ouvert son cœur, mais la Bible dit qu'elle était avec sa famille. Le geôlier, le chef de prison. L'histoire est que Paul et Silas ont délivré une dame qui avait un esprit de python. C'était un esprit de divination. Et les gens qui encadraient cette dame, c'était de fausses prophéties, faisaient beaucoup d'argent. Et quand ils ont chassé cet esprit, c'est-à-dire leur commerce est tombé. Alors ils se sont fâchés, ils ont fait tabasser Paul et on a demandé qu'on le mette vraiment dans le deuxième prison là-bas. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu des tremblements de terre. Et le chef de la prison s'est rendu compte qu'il va avoir des problèmes. Parce qu'on lui a confié des prisonniers qui devaient garder vraiment dans la prison interne. Donc il a voulu se donner la mort et Paul l'a arrêté. Alors il pose la question à Paul. Que dois-je faire? Alors Paul va lui dire, et ce passage-là est très profond. Il pouvait lui dire, viens à Christ. Mais il dit, crois. Tu seras sauvé, toi, mais aussi ta famille. Alléluia. Amen. Ça veut dire ceci. Nous avons la responsabilité de prier pour nos familles. Nous avons la responsabilité, autant que nous sommes sauvés, autant que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de faire de notre mieux pour que le reste de nos familles puisse être aussi sauvés. Je ne peux pas me contenter moi seul en disant que je suis sauvé et le reste de ma famille n'est pas sauvé. Tu auras plus de combats pour rien. Or, si tu travailles pour que vous soyez ne fût-ce que deux, et toi qui se donne à Christ, le combat que vous avez dans la famille va diminuer. Parce que tu auras des gens qui peuvent combattre avec toi. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous allons prier pour briser certains liens de famille. Alors, je t'exhorte d'amener les gens de ta famille. On va briser cela. On va prier.
tu as longtemps prié pour quelqu'un de la famille, appelle-le dimanche. Et on va prier avec lui. Et Dieu peut faire qu'il puisse accepter Christ. Tu te plains de quelqu'un dans la famille. Dimanche prochain, invite-le. Arrange-toi. Fais tout ce que tu peux faire pour l'attirer ici dimanche prochain. Pour qu'on prie ensemble. Nous avons donc la responsabilité de prier pour la famille. Quand nous sommes convertis, ce que nous recevons en Christ, non seulement la vie éternelle, mais on reçoit un grand paquet de promesses. Il y a les promesses générales pour tout le monde qui se trouvent dans la Bible. Vous allez prospérer à tous égards. C'est une promesse. Et tout le monde a droit à cela. Mais il y a aussi des promesses spécifiques à toi. Dieu te dit, à telle année, il va faire ceci pour toi. Ça, c'est spécifique pour toi. Les choses qui sont comme promesses par toi peut passer de telle sorte que tes enfants, tes arrière-enfants, ainsi de suite puissent en bénéficier. La Bible dit ceci. La malédiction entre dans une famille ou dans une lignée jusqu'à la 4e génération. Mon frère, ça veut dire ceci. Si tu as un enfant et l'enfant de ton enfant, l'enfant de ton enfant et l'enfant de ton enfant à la 4e génération, si tu étais maudit, si toi tu étais maudit, pas eux, mais toi, ça va les toucher aussi. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Lorsqu'il s'agit de bénédiction, la Bible dit ça va jusqu'à quand? À la 1000e génération. C'est-à-dire, plus je prie, je cherche Dieu, et que les bénédictions viennent à moi, je fais bénéficier ma descendance. Donc si vraiment tu veux me faire croire que tu aimes tes enfants, la meilleure façon de prouver que tu aimes tes enfants, c'est de servir Dieu pour attirer les bénédictions dans ta vie. Car tes bénédictions ne sont pas limitées seulement à toi. C'est comme ça que quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et entre ces trois personnes, il y a une différence de près de 160 ans. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que Abraham a reçu comme promesse de Dieu et qui n'a pas vu cela s'accomplir, cette promesse-là est valable pour Isaac. Et si Isaac n'a pas consommé cela, c'est valable pour Jacob. Et s'il n'a pas consommé cela, c'est valable pour la descendance. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse: ce que j'ai promis à Abraham et qu'il n'a pas consommé, ce que j'ai promis à Isaac, il n'a pas consommé. Et ce que j'ai promis à Jacob, qui n'a pas consommé, toi maintenant, tout cela est disponible pour toi. Alléluia. Amen. Faites attention. Nos parents ne sont pas toujours mauvais. Ils ont aussi de bonnes choses. Et ces bonnes choses-là sont disponibles pour nous. Autant ça peut être dans le matériel, mais aussi dans le spirituel. Alors, si je veux aider ma famille, la meilleure façon d'aider ma famille, c'est de ne pas leur donner l'argent, mais c'est de prier pour eux et de les amener à Christ. Parce que moi, si je trouve un peu d'argent, et cet argent-là est venu par une bénédiction que Christ m'a donnée,
c'est qu'en priant pour eux et en les encadrant, en les invitant à Christ, eux aussi peuvent recevoir de la bénédiction de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu ne se limite pas, parce que la parole dit c'est jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment leur famille ici. Il y a des gens qui n'aiment pas leur famille, parce qu'ils comparent la famille par rapport aux moyens matériels. Nous prions beaucoup pour les oncles, les tantes qui ont les moyens. Mais ceux qui n'ont pas, rien qu'à les voir, on se fâche. Alléluia. Amen. Quand lui il arrive, c'est toujours pour demander. Même s'il va continuer à demander, la meilleure façon de l'aider, c'est prier pour lui ou pour elle. Si aujourd'hui je suis sauvé, comme nous tous ici, nous considérons que nous sommes sauvés, c'est déjà un avantage pour nos enfants. Parce que la parole dit, si moi je crois, je serai sauvé avec ma famille. Ça veut dire que par ma prière, par ce que j'ai reçu en Christ, par mon dévouement, je crée un stock de bénédictions que maintenant, mes enfants ne feront pas le même effort. Il y a des parents qui disent, bon, nous on a vécu comme ça, bah, on ne peut pas débrouiller. C'est très mauvais. Moi, je n'ai rien reçu de mon père. Avant de mourir, je veux tout vendre. Je n'ai rien reçu, je suis quand même debout, je me suis débrouillé. C'est qu'eux aussi peuvent se débrouiller. Alléluia. Amen. C'est très mauvais. Le Seigneur t'appelle pour que tu amènes ta famille. Dans ce texte, on nous dit, mais quand on a demandé de faire le baptême, la dame Lydie et les geôliers, les deux ont amené leur famille. Amen. Amen. La plus belle éducation que tu peux donner à tes enfants, il faut seulement prier avec eux. C'est-à-dire régulièrement, si pas chaque jour, mais régulièrement, quand tu arrives à la maison, avant de dormir, vous faites la prière familiale. Amen. Amen. Surtout vous les jeunes mariés. C'est maintenant qu'il faut commencer. N'attendez pas trop tard. Culte familial. Alléluia. Amen. Culte familial. À l'heure qui vous semble bon. Est-ce que vous priez en famille? Est-ce qu'on peut être sincère ce matin et dire que le mois qui vient de se couler, même la semaine qui vient de terminer ici, est-ce que j'ai eu le temps de rassembler ma famille et faire une prière? Alléluia. Amen. Et ça, c'est une force. Parce que les enfants, quand tu commences déjà très tôt à les rassembler en famille dans la prière, ça va créer des mémoires dans leur tête. Et tu vas semer une semence spirituelle. Et quand ils vont grandir, ils vont se rappeler. Et cette semence va grandir avec eux. Une maman est venue me voir, elle dit non, prie pour mon enfant parce que il est devenu Kuluna.
Je ne le reconnais pas. Alors je lui ai posé la question. Avais-tu le temps de prier avec ton fils? Il dit, papa, je vendais au marché. Quand je revenais, lui n'était pas là. Il jouait avec ses amis. Il revenait à 22h. Donc nous n'avons jamais eu le temps. Alléluia. Amen. Maintenant, tu veux essayer de redresser une situation qui est devenue difficile. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier avec ses enfants, avec la famille. Que les jours ne passent pas. Exerçons-nous à prier en famille. Ça semble facile, mais c'est aussi difficile. Parce qu'il faut le faire. Ça doit devenir une habitude. Ça doit devenir normal. Chez moi à la maison, ma fille qui va avoir 4 ans, c'est elle que j'ai nommée sentinelle pour la prière. Ça veut dire que quand il est telle heure, c'est elle qui crie. Il faut aller à la prière, il faut aller à la prière. Donc je l'ai fait répéter cela. Je l'ai fait répéter. Je lui ai montré la montre. Et jusque-là, ça marche. Ça rate peut-être un jour ou deux. Et puis elle se rappelle. Quand il est l'heure là, elle commence à crier. Il faut aller à la prière, il faut aller à la prière. Et c'est elle qui sonne l'heure de la prière de famille. Hier, j'avais tellement de visiteurs, jusque très tard, depuis 13h jusqu'à 23h. J'étais fatigué. Je voulais monter pour dormir et je la vois la venir dans la chambre. Il faut aller à la prière, il faut aller à la prière. Alléluia. Amen. Pour elle, c'est un jeu. Mais j'ai pu résoudre un problème. J'ai quelqu'un qui nous rappelle chaque fois qu'il faut faire la prière de famille. Alors, peu importe ta méthodologie, peu importe ta technique, mais il faut établir la prière en famille. Parce que des fois, nous sommes paresseux. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire un horaire. Chacun a un jour qui va diriger la prière. Et quand nous entrons dans cette prière-là, ce n'est même pas moi qui prie. Les enfants, je leur donne à chacun la parole. Et ma petite fille là, elle a une seule prière chaque fois. Seigneur, bénis papa, bénis maman, bénis Yaya, bénis ceci, et cite seulement les noms, et puis dit Amen. Et puis quand quelqu'un dit non, j'ai oublié quelqu'un. Et puis il dit Seigneur, bénis tel. Donc toutes les personnes qu'elle a vues là, c'est tout ça seulement comme prière. Mais Dieu écoute aussi la prière des enfants. C'est ce petit pas-là qui fait que demain ça deviendra grand. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne peux pas prendre les enfants et les mettre à jeûne, mais mets-les seulement dans des situations de prière. Alors quand c'est le tour de son frère, il dit bon, le frère, toi tu vas chanter. Le frère chante. À la fin de la chanson, la petite dit non, moi je n'avais pas chanté aussi. Et puis elle fait une chanson. On n'entend même pas les paroles. Mais c'est la prière. Alléluia. Amen. Établissons la prière dans nos familles. Moi, je suis allé même plus loin. J'ai pris toute une chambre. On a mis des chaises. Là, nous appelons ça notre chambre de prière. Et tous les enfants savent
que tu ne peux pas passer une semaine sans que tu aies passé ne fût-ce que 30 minutes seul dans la chambre de prière. Même si à leur âge, ils ne vont pas faire de grandes prières, mais ils commencent à comprendre la notion de la prière pour la famille. Et quand ils passent un peu de temps dans la chambre de prière, il y a un seul sujet. Il faut prier pour la famille. Alors la petite est forte. Elle va dire, Seigneur bénis papa, Seigneur bénis maman. C'est seulement ça sa prière. Nous voulons des choses trop grandes. Alors que Dieu nous donne la possibilité maintenant à partir d'aujourd'hui de bloquer certaines choses et de laisser la bénédiction entrer dans nos familles en établissant seulement une prière de famille. Nous avons aussi des frères et des sœurs biologiques. Ils ont leur foyer. C'est notre famille. Donc nous devons aussi prier pour eux. Pendant très longtemps, quand je me suis converti, je ne terminais pas ma prière sans citer le nom de mes frères. Ce n'est pas mon problème qu'il soit converti ou pas. Ma responsabilité, c'est de porter son nom devant Christ. L'apôtre Paul dit ceci: je fais mention de vos noms. C'est-à-dire, même pendant ta prière, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots sur ton frère ou ta soeur. Mais mentionne-le seulement en disant, Seigneur, souviens-toi. C'est tout. Tu as déjà prié pour lui. Et quand les gens viennent en famille, il faut qu'ils sachent que toi, réellement tu pries. Alléluia. Amen. Il y a quelques semaines, deux frères parentés à ma femme sont arrivés à la maison ivres. Vraiment là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il te pousse vers la faute. C'est-à-dire quand tu acceptes cela, tu diminues, tu ne peux plus avoir l'ascendance spirituelle sur eux. Tu ne peux pas, tu peux même pas le recevoir avec une prière. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, si c'est dans cet état-là, ne mettez pas les pieds chez moi. J'établis la prière dans la maison. Quand on commence à s'excuser et à accommoder les gens, à un moment, quand on s'excuse et on accommode les gens, à un moment donné, ils t'imposent le rythme. Et ta bagarre, mon combat, c'est d'établir la prière dans nos maisons. Et si nous établissons la prière dans nos maisons, tout celui qui vient là doit respecter les ordres que nous avons établis chez nous. Mais il ne faut pas que les gens viennent chez toi et commencent même à douter si réellement tu pries. Vous savez, les gens aiment beaucoup critiquer ceux qui prient. Lui-même commet cette erreur. Mais si toi tu commets, mais lui-même est dans cela. Il veut seulement te dire que nous deux là, nous ne sommes pas dans le même camp. Alors si lui, il t'impose cela, pourquoi tu n'as pas le courage d'imposer la prière? Alléluia. Amen. Nous avons la responsabilité dans nos familles. Pas seulement de nourrir,
de prendre soin, de payer les études, mais aussi de montrer le chemin qui amène vers Christ. Alléluia. Amen. Mais si nous ne le faisons pas, on va s'habituer et nous ne pourrons pas un jour dire que nous pouvons être sauvés avec nos familles. Il est nécessaire que dans nos prières, que nous ne demandons pas seulement pour nous, mais que nous intercédons beaucoup pour nos familles. Parce que le combat dans lequel ils sont, c'est le même combat dans lequel tu es. Si ils ne sont pas épanouis, ils reviendront chez toi et ça devient un poids. Mais si toi tu précèdes déjà, tu anticipes et tu amènes ces gens à la prière et tu les invites à la prière, tu ouvres le chemin pour que tout le monde soit béni dans la famille. Ne sois pas comme certains politiciens qui veulent que ce soit eux seulement et que toute la famille vienne s'agenouiller devant eux. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux te poser une question. Quelle est la dernière fois que toi, tel que tu es là, tu as invité ton frère, tu as invité ta soeur à la prière, où tu as prié, tu as dit je sacrifie un jour, j'entre en retraite pour la situation dans laquelle mon frère se trouve, pour la situation dans laquelle ma soeur se trouve. Quelle est la dernière fois que tu as fait ça? Alléluia. Amen. Mais lorsque quelqu'un dans la famille, parce qu'ici au Congo, quand on est ministre, c'est quelque chose de très grand ici. Les gens sont même fiers, hein? Non, voilà, qui est ministre. J'ai rencontré quelqu'un, il dit, yo ebiete. J'ai dit non, je ne le connais pas. Oh, mais oh, beau-frère, il y a Mobali, il y a Leki. Oh, la chaîne est longue. Parce qu'on veut toujours relier à quelqu'un qui a les moyens. Beau frère, il y a Leki. Donc je commence à imaginer maintenant que Leki Azaya Kobala, donc c'est son frère. Et puis il y a Leki, il y a cousin. Oh, alors j'étais perdu. Toi, tu ne connais pas. C'est nous, on veut toujours lier quelqu'un à quelqu'un qui est connu. Ou quelqu'un qui a les moyens. Mais laisse aussi que les gens disent, ah, c'est le petit frère de la maman là, dont le mari prie beaucoup. Alléluia. Amen. Oh non, petit frère, qu'on arrive à ce point-là. Mais nous devons être conscients que Dieu ne nous a pas appelés pour nous-mêmes. La première des choses, avant même que j'aille dehors pour évangéliser, je dois être capable d'évangéliser dans mon foyer. C'est difficile de comprendre qu'un homme soit consacré à Christ et sa femme ne prie pas. C'est difficile de comprendre aussi qu'une femme s'est donnée à Christ et son mari est encore très loin. C'est vrai, ça prend du temps. Mais cela n'empêche pas, malgré qu'il est dans cela, mais tu lâches la parole. Tu te comportes comme il faut. Tu te comportes comme une chrétienne. Et petit à petit, par curiosité, il voudra voir
Alléluia. Amen. Quand nous étions un peu plus jeunes, Tant ozalaki mwa bilenge, on s'amusait beaucoup. pendant kozalaka mwa mingi. Amen. Amen. Moi, j'ai eu la grâce, j'ai terminé les études à 22 ans et demi, 23 ans. Nga nazwaki ngolo akosisa été le 22 ans, 23 ans. 6 mois après, Na je sima me suis retrouvé cadre à la SNEL na mizwaki na mosala na SNEL. et assistant à l'ISC. Pe nazalaki assistant na ISC. Donc, si je rassemble mon salaire mensuel, Soki nasangisi ozalaki salaire na nga ya sanza, c'était $1,500. ezalaki $1,500. Nous sommes en 1989. Toza en 1989. Je touchais $1,500. C'était beaucoup, hein? $1,500 ezalaki mingi. Et j'avais une voiture d'occasion. Nazalaki na mwa mutuka nasombaki occasion. Donc, le vendredi, après le boulot, Mokola vendredi na mais sima. pourquoi tu dois rentrer à la maison? Tu vas à gauche, Ok, moi variété tu vas à samedi droite. soir. Ok, na loboko moi si mon Le samedi, n'en parlons pas. samedi koloba te. C'est lorsqu'on veut fermer les portes là, Eza tant bali bakanga pena bikuke. qu'on te chasse et dit papa, zonga peine ndako. Alléluia. Amen. Vous allez dans des boîtes, concerts. Bon, ok, Et là-bas, puis il y avait une boîte qui servait le café, le croissant à partir de 5 h du matin. Donc tout le monde, après avoir navigué la nuit, 5 h vous êtes là. Dans la boîte là, on vous sert le café et le croissant. Et vous traînez là-bas jusqu'à 6h30. C'était papa Biso Tonito Kende pour qu'il n'ait pas la vie. Alléluia. C'était une bonne chose, n'est-ce pas? Ezalaki eloko malamu boye te. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui priait pour moi. Kasi nayebaki te ete ezalaki na moto moko na libota na nga nde kobondela mpo na nga. Je considère Na bani na que je suis zwaka, devenu chrétien ete nakoma parce que mokristo. cette personne-là Moto wana priait en secret pour moi. anda kobondela na nkuku mpo na nga. Donc toi aussi, Yo pe tu peux prendre la décision, okoki kozwa mokano. au lieu de se plaindre, Olomi lela de prendre le nom de ton frère, ya ndeko mobali, de ta sœur, ya ndeko mwasi. et que ça devienne ton intercession de tous les jours. Ekoma likambo na losambo ya mokolo nyonso. Tu ne peux pas Okoki te te contenter toi seul de goûter à Christ osepelaka yo moko omeki et laisser ta famille libota na yo continuer dans ce qu'il y a. ekoba na Même si atako on dit que celui-là est dans le fétiche, balobi wana moto asoloka c'est ta eza responsabilité mokumba na yo de prier pour lui, pour qu'il sorte de là. po abima nango. Même si c'est lui qui vous combat, atako ye nde abundisaka yo la famille peut le haïr. libota okoki koyina Mais ye toi, en tant que chrétien, kasi yo lokola tu ne mokristo dois pas haïr. Tu dois plutôt prier pour lui. esengeli obondela mpo na ye Parce qu'il faut que cette chose quitte la famille. esengeli eloko wana elongwa na Nous ye. avons donc une responsabilité Toza capitale. mokumba ya monene. Alléluia. Amen. L'église est difficile en Afrique. Église eza mwa mpasi na Afrique. On a beaucoup de problèmes. toza na mwa bakokoso mingi. Je n'ai pas mangé, je manque. Comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de cela? nalie te nazangi loyenge kaka na kosala mpo nasala yango. Mon frère cherche déjà comment il va faire. Et puis moi, je vais lui mettre encore des problèmes. ndeko na nga azoluka loyenge nini kosala nga kotia esu na kokoso. Mais kasi c'est notre responsabilité eza mokumba na biso de prier, ya kobondela de porter dans la prière, ya komema dans nos intercessions na personnelles, losambo na biso les ya membres de nos familles. komema na Et losambo surtout, na mabota na biso. Si nous sommes mariés mingi soki et nous avons des enfants, pe toza na bana nous devons tout faire esengeli tosala nyonso pour que Christ po kristu soit au centre de notre foyer, azala na kati ya libota na biso surtout pour nos enfants. mingi mpo na bana na Et biso. j'aimerais dire à un parent ici, naye kobana moboti si moko réellement tu aimes tes enfants, soki so olingi bana na yo prie, bondela prie pour eux. bondela mpo na bango. Vous savez, quand la Bible dit, boyebi ntango bible elobi il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. aza nzambe ya balama isaka mpe yakobo. Ça dit, papa, tel que tu es là, eloko bapapa lolenge ozwami awa je ne sais pas si tu as des enfants. nayebi te soki oza na bana. Combien? Un seul. Pour le moment. As-tu déjà ouvert un compte bancaire pour ton fils? ofungola C'est ton fils, hein? ebombamela mbongo mpo na Tu as mwana déjà ouvert un compte bancaire pour lui. mwana ya mobali Donc tu ne pries pas pour lui. obondelaka mpo na bango te. Mais tu as un compte bancaire pour toi. Alors pourquoi tu ne penses pas à lui?
Tu comprends? Donc, ce que tu fais de bien pour toi, ozosa malamu mpo na yo tu dois aussi penser à ton enfant. esengeli mpo kanisa mpo na mwana. Amen. Et si ton enfant se marie, soki mwana abali koko na yo wana, ah, c'est ta responsabilité. eza mpe mokumba na yo. Alléluia. Amen. Toi, tu as souffert yo nyokwamaki pour devenir ce que tu es. mpo koma okomi. Mais pourquoi tu veux que ton fils souffre? mpo ani olingi mwana anyokwama. Faisons les calculs. tosala mwana. Si tu ouvres un compte bancaire pour ton fils aujourd'hui, soki ofungoli compte bancaire mpo na mwana lelo et tu te dis chaque mois, olobi sanza nyonso je mets $100. nakotia $100. Même si je suis en retard, atako na ye na mwa nsima ntango je ferai de mon mieux pour que chaque mois je mette $100. nakosala makasi mpo natia $100. Je crois que $100 aujourd'hui, tu peux y arriver. nandimi ete $100 lelo kokóma nango. À la fin de 12 mois, na nsima ya mbula moko 1200. oza na 1200. Quand ton fils aura 10 ans, ntango mwana okokóma na 10 ans 12 000. 12 000. Quand il aura 20 ans, ntango okokóma na 20 ans 24 000. 24 000. Ça, c'est ce que tu as déposé. wana ebi ete yo Et otiaki par la magie de ce qu'on appelle intérêt composé, na ngala sisi oyo babengaka intérêt composé. à 20 ans, na 20 ton ans fils peut avoir 30 000, okozwa 30 000, 35 000. 35 000. Est-ce un péché eza lisumu que ton fils va quitter la maison, mwana tu lui alongwa donnes 35 000 $? opesi ye 35 000. Toi, tu n'aimerais pas que ton père fasse ça pour yo toi. okolinga te tata no asango mpo na yo. Vous comprenez? Amen. Qui aurait refusé? nani alingaki koboya Tu veux débuter ta vie, olingi obanda bomoi na ton yo père te dit viens un peu. tata na alobi yaka Ta maman te dit viens. mama abiyaka Elle ouvre son sac afungoli et sac prend comme ça 35 000 azwi $. 35 000 $. Je crois que tu vas parler en langue. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça à nos enfants? mpo na nini tokoki kosala yango te mpo na bana na biso. Amen. Mais tout cela vient wana nyonso eyaka par la prière. na nzela ya losambo. Alléluia. Amen. Crois, ndima tu seras sauvé, toi et ta famille. alleluya. Tu pries que Dieu te bénisse. nzambe apambola. Mais prie aussi que Dieu bénisse ta famille. bondela mpe nzambe Que Dieu bénisse tes enfants. nzambe apambola bana na yo. Alléluia. Amen. Quand j'ai quitté la maison de mon père, ntango nabimaki na ndako ya tata na nga à part le nom que je porte libanda ya kombo naza nango et un peu d'éducation, na mwa je mateya suis sorti avec rien, nabimaki libungu tulu même pas une chaise. ata kiti te. Mais j'ai dit ceci, kasi nabaki boye pour mes enfants, mpo na bana na ça nga doit être le contraire. Ça doit être le contraire. esenge ezala lolenge mosusu. Prions pour nos familles. tobondela mpo na mabota na biso. Ne laissons pas les familles à l'écart. totika te libota mopanzi. Oui, chez nous, il y a la sorcellerie. iyo epa na biso eza na soloka. Oui, il y en a. iyo ezali Même dans ma famille, il y en a. ata libota na nga ezali. Mais ma responsabilité, c'est de prier même pour ces sorciers-là. mpona kobondela mpona bato ya soloka. Il y a le mensonge, oui, il y en a. eza lokuta solo ezali. Il y a le vol, il y en a. moyibi ezali wi ezali. Mais nous allons continuer à prier pour eux. kasi biso tokokoba kobondela mpona bango. Amen. Amen. Mettons-nous debout. totelemi. Je veux que tu prennes seulement un seul nom de ta famille. na nzoka kombo moko ya libota Un na- seul. kombo moko. Peut-être c'est ton fils, ta mosusu mwana yo mobali. ta fille. mwana mwasi. Si tu n'as pas d'enfant, soki oza na bana te c'est ta femme eza mwasi ou ton na- mari. to mobali Si na tu yo. n'es pas encore marié, soki na obala te le nom de ton frère ou de ta soeur, Comment un seul nom kaka kombo moko que tu vas porter ce matin oyo omema ntango dans la yango prière. na losambo. Et tu vas proclamer des choses Tata que na tu veux makambo voir dans sa vie. oyo nde mwana bomo. Élevons nos voix. Totomoni mi- Prions pour cette personne-là. tobondela mpona moto. Commence à prier pour cette personne. Non, prie comme si c'était ton cas. Bondela lokola Parce que ezali. quand c'est ton cas, tu tapes les mains, tu cries, tu anéantis, tu piétines. Prie aussi comme ça. bondela mpe bongo lokola moto yango moi. Un seul nom. kombo moko. Il n'y a pas de timidité ici. Nous ne connaissons pas cette personne. S'il s'appelle Jean, tu peux crier Jean. Ganga Yohani. S'il s'appelle Janine, tu peux dire Janine. Soki kombo na À Janine, partir kaka d'aujourd'hui, Janine, uta c'est lelo. fini. Tu dois venir à Christ. oyo esengo ya na kristu. Une seule personne. kombo moko kaka. Pas deux. mibale te. Sauf s'ils sont des jumeaux. loba nde bazala mapasa. Crie Dieu. bondela bondela Crie vers Dieu pour eux. bondela. Réclame sakola senga que makambo cette personne-là ete moto wana
Que le Seigneur puisse le localiser. Nzambe amona ye. Parce que sa joie, Po likambo c'est ta joie aussi. eza pe esengo. Son malheur, Pasi na ye. c'est ton malheur aussi. Eza pe pasi na yo. Alors crie vers Dieu. Loba ganga epa Nzambe. Crie vers Dieu Ganga epa Nzambe. pour une seule personne de ta famille. Moko libota na yo. Qu'il soit ta femme, Eza mwasi qu'il na soit yo. ton mari, Eza mobali. qu'il soit ta fille, Eza mwana. ou ta tante, ou ton fils, ou ton frère, ou ta soeur. Aujourd'hui, présente son cas. Car Dieu a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors demande à Dieu de le sauver. Demande à Dieu de le délivrer. Demande à Dieu de le secourir. Une seule personne. La personne de la famille qui est malade. Et le diagnostic n'est pas bon. Aujourd'hui matin, tu peux le sauver. Tu peux apporter ce cas-là devant Dieu. Seigneur, sauve mon frère qui est malade. Sauve ma soeur qui est malade. Sauve ma tante ou mon oncle. Sauve mon père ou ma mère. Ta prière pour ta famille. Moi, je cherche quelqu'un. On va garder silence. Mais je cherche quelqu'un qui est courageux. Dans ce silence ici, il peut crier vers Dieu pour sa famille. Si c'est toi, sens-toi libre. Crie vers Dieu. Je ne peux pas continuer à être béni seul. Je veux que ma famille aussi. Je veux que mes frères aussi. Je veux que mes sœurs aussi. Mes tantes et mes oncles soient bénis. Crie vers Dieu. Le Joël a crié à Paul. Il dit, homme frère, que devons-nous faire? C'est ton courage que Dieu cherche. Que Dieu cherche. Crie vers Dieu pour ton frère. Tu es fatigué. Il ne fait que des bêtises. Ça ne marche pas. Crie vers Dieu. Localise mon frère. Localise ma soeur. Qu'à partir de ce matin, que le Saint-Esprit le colle. Quand il dort, montre-lui des visions. Quand il est debout, parle à son oreille. Tu te plains de ta soeur, sa vie. Mais ce matin, tu peux crier vers Dieu. Seigneur, sauve ma soeur. Sauve ma soeur. Touche ma soeur. Qu'elle change de comportement. Sauve mon fils qui s'est égaré. Sauve mon frère. Dieu est capable. À cause de ta prière, à cause de ce que toi tu es devant lui, à cause de l'esprit qui est en toi, Dieu est capable de sauver ta famille par ta prière.
On va baisser la voix. tokokitisa lisu mongongo. J'ai entendu dans mes oreilles. Naoki na litoi nanga. Quelqu'un se disait dans son cœur, Moto anda komiloba ya motema. Seigneur, merci. Kolo matondi. Parce que la situation là dans la famille, Po likambo na libota. je n'en pouvais plus. Nakokaki yango lisusu te. Viens à mon secours. Yaka na lisungi nanga. Amen. Le Seigneur a entendu ton cœur. Kolo ayoki motema na yo. Alors sois en paix. Zana kimia. Continue à prier. Koba kobonde. Continue à célébrer Dieu. Koba kokumisa Et nzambe. Dieu répondra Nzambe akolongisa yo. à ta prière. Akope yano alo. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, nous avons élevé nos voix pour nos familles. Tu connais les difficultés que nous avons. Tu connais le combat que nous avons. Tu connais nos limites, les obstacles éternels. Mais parce que tu nous as choisis et que nous sommes devenus tes enfants, nous te présentons nos familles. Seigneur, révèle-toi aussi en eux. Touche-les aussi, afin qu'on soit ensemble au dernier jour pour te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu soit loué.